Bram-Morvel disait « Il faut chercher à voir là où voir n'est plus possible ». Dans cette phrase, il dit tout, quoi. Il y a toujours quelque chose à trouver. Et c'est ça qui est très intéressant. Quand je l'ai rencontré, je devais avoir 20 ans à peu près. À 20 ans, on a encore plein de choses à apprendre, et on apprend de toute façon toute la vie. C'est la personne qui m'a plus marqué par sa philosophie et sa façon d'être, la façon dont il regardait la vie. Bram-Morvel était un homme qui parlait très peu. Mais s'il y avait quelque chose qui l'interpellait, il était capable de sortir peut-être qu'une phrase, mais cette phrase-là, elle était tout de suite forte. Et ça m'a beaucoup marqué et ça m'a décomplexé parce que je suis plutôt assez silencieux. Et moi, je suis bien parfois dans mon silence à regarder et contempler les choses. On qualifie mon travail de fauvisme contemporain. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se rapprochent du fauvisme dans la façon de traiter la couleur. C'est un terme que j'ai trouvé juste. Ça, c'est vraiment l'inspiration devant, pour moi, la merveille des merveilles, c'est Monet avec les nymphéas qu'on retrouve à Paris à l'Orangerie, comme on retrouve à New York. Pour moi, les plus belles, c'est celle de New York. Quand on est dans une ville très citadine, on rentre à nouveau dans une nature incroyable. En même temps, c'est joyeux, c'est méditatif. C'est un voyage intérieur, mais c'est un voyage aussi. Donc, je me suis attaqué à cette idée de travailler sur ce genre de sujet, retrouver du noir au bleu foncé, au vert d'eau, aux coulures de l'eau, aux nénuphars qui dansent, qui sont légèrement en forme de cœur, en forme d'amour, on va dire. C'est un hommage à la nature et à la méditation. Enfant, je m'ennuie à l'école, mais je m'ennuie profondément. Et puis d'un seul coup, il y a le sujet qui arrive, fait partie du programme scolaire, la préhistoire. Et la préhistoire, pour je ne sais pas quelle raison. D'un seul coup, ça me fascine, ça me parle. Les hommes préhistoriques, les premières pierres taillées, les pierres polies, les premiers dessins sur les parois, les fresques préhistoriques, Lascaux, Tassili, etc. Et là, je découvre un monde et nos origines, et ça me parle immédiatement, et ça me passionne tout de suite. C'est la base, c'est le départ de quelque chose qui emmène à découvrir, à être curieux, de ne pas en rester là et d'aller voir ailleurs et de remonter le temps à travers l'archéologie, en passant à l'époque romaine, tout ce qui a trait et ce qui nous amène jusqu'au monde contemporain. Je pars de zéro et je remonte l'histoire de l'art. D'une certaine façon, la matière, c'est quelque chose de rassurant. Je pense qu'il est important d'inventer sa propre matière. La matière, c'est la surface qui permet de faire germer quelque chose. C'est un peu comme un champ d'agriculteur bien préparé qui va permettre de faire pousser les choses correctement, voire joliment. Évidemment, le mouvement rentre dans la matière comme un gestuel de danse, de vagues, de vent, de bruit, de choses qui viennent faire danser les couleurs sur le sujet, qui renforcent forcément aussi la matière, qui crée l'endroit où il va se passer quelque chose. C'est très physique en fait. Il faut aller physiquement comme un danseur qui fait un exercice, comme un nageur qui veut nager, etc. Le moment où on prépare le fond, c'est comme une maturation intérieure. Et puis il y a l'heure J, le jour J. Et là on dit bon allez, je vais faire cette toile. Après, on peut rajouter des choses en surface qui vont s'imprégner du fond, qui donnent la richesse, la force, la profondeur, qui permet de, j'espère, faire rentrer les gens dans la peinture. À partir de là, on sait dévoiler sa propre personnalité par rapport à ce qu'on fait et à ce qu'on est. Et ça, c'est très important. C'est une suite logique de choses qui me font arriver où je suis. Après, je ne sais pas pourquoi j'arrive là. Je peux me poser la question tous les jours. Je vais me dire, mais pourquoi je fais ça maintenant en fait ? En fait, je le sais, mais je ne le sais plus. Et c'est ça qui est intéressant.
faut pas prendre de recul, il faut être prêt au moment donné où on fait quelque chose. Moi, je suis plutôt un homme d'instinct et, si on parle d'artiste sensible. Donc, c'est l'instinct et le sentiment qui priment. C'est de la superposition de couches de peinture, de papier, de choses qui viennent, qui s'enchevêtrent, qui prennent forme, qui existent, et puis à un moment qui s'envolent. Le travail d'artiste est un travail d'exploration. On peut explorer sans sortir de chez soi, explorer ce qu'on est soi-même. Mais l'exploration, c'est s'ouvrir au monde, ouvrir ce qu'on fait aussi. L'art peut être politique, peut être agressif. Et moi, par rapport à tous ces mondes, à la vie en général, je suis plutôt pour la paix. Et mon travail, c'est plutôt que les gens puissent à un moment s'arrêter, se poser, s'asseoir, s'arrêter à un moment donné et regarder autour de soi, contempler l'horizon, le ciel, la mer, voir loin. C'est mes origines. Je crois qu'on a ces origines, c'est ce qui amène à tout. Donc moi, je ne suis pas né dans un appartement fermé, etc. Je suis né avec la nature. Donc ça reste en moi, je ne sais même pas à l'expliquer. Puis après, évidemment, la mer, l'étendue, les choses lointaines, on sait qu'on va vers là, mais on ne sait pas où ça s'arrête. Et le retrouver. Quoi? L'éternité. C'est la mer, allez. Avec le soleil.